Bonjour à tous, je vous retrouve sur ce tirage astrologique pour le mois de novembre pour les Gémeaux. Alors, on va commencer avec un tirage général pour voir un petit peu la tendance de ce mois de novembre 2021. Alors, donc déjà on a l'hiver, on a les deux hommes. Le hasard. Alors, on peut être sur une rencontre. Ici, une rencontre entre deux hommes. On peut être sur beaucoup de choses en soi entre deux hommes. Alors, l'un des hommes peut vous représenter vous, si vous êtes un homme. Ça peut représenter également deux hommes de votre entourage. On va vraiment développer. C'est vrai que là, comme ça, il y a tellement de messages possibles que je vais pas tous les faire. Le jeune homme, décidément. C'est un tirage très très masculin pour vous, les Gémeaux. On a la ville, la force. Le printemps. Et une petite dernière. Hop. La santé, le médical. Bon, alors je vais essayer de vous donner un petit peu toutes les interprétations qui me viennent parce que une seule interprétation ne sera pas possible étant donné que il ne peut pas arriver la même chose à tout le monde sous prétexte qu'ils sont du même signe. Donc ce sera à prendre, enfin, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vous essayez d'adapter en fonction de votre situation et de votre question. Déjà on retrouve une certaine forme de continuité d'évolution. Parce qu'ici on est sur la carte de l'hiver, ici la carte du printemps. Donc un petit peu cette notion d'avancement, d'évolution, une situation peut-être qui évolue au cours de cet hiver à la fin, entre l'hiver et le printemps, pour tendre sur quelque chose a priori de mieux. Ici avec le médical et la rose, on est sur vraiment une notion de... la rose va venir parler d'épanouissement, de bonheur. Avec le médical, on peut être sur une situation qui jusqu'à maintenant allait mal et justement à partir... alors, ça tendrait à dire à partir du printemps, mais bon, on est sur le mois de novembre, donc voilà, à voir si ça parle vraiment du printemps, dans le sens où... je vais essayer d'être plus clair. Soit la situation va s'améliorer sur le mois de novembre, pour justement aller vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant. Voilà, on retrouve la santé d'une situation, peut-être d'une personne aussi, vu qu'on est sur 3 personnes. Soit il va se mettre des choses en place sur ce mois de novembre qui vont pouvoir permettre d'ici le printemps à ce que justement cette situation, cette personne, voilà, cette relation peut-être aille mieux. En tout cas, on est vraiment sur la notion d'aller mieux. Alors vraiment c'est possible que ce soit en lien avec une relation, parce qu'on est quand même sur 3 hommes ici. Donc ça peut être la relation que vous avez avec un autre homme ou avec plusieurs hommes, peut-être avec votre conjoint, votre enfant si vous en avez. Ça peut être avec une personne qui a une énergie assez masculine également.
pour moi, il y a quand même une notion un petit peu de relation ici. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si on part sur quelque chose de plus relationnel, on peut être sur une relation qui était assez distante, assez froide, et qui va effectivement tendre à l'épanouissement. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus? C'est vrai qu'il n'est pas forcément très très précis ce tirage. Autant des fois les cartes sont très précises et ne laissent pas vraiment de place à d'autres interprétations. Autant c'est vrai que là c'est assez vaste. Avec la carte ici du hasard et la carte du printemps, on peut être sur une nouveauté également sur le mois de novembre. Donc la carte du hasard qui va parler de quelque chose qui arrive de manière un peu imprévue, qui vous tombe un peu dessus. Et la carte du printemps qui peut symboliser une sorte de renouveau, un nouveau départ, voilà, une nouveauté d'une manière générale, mais qui a priori vous sera quand même positive, parce qu'on a ici donc la rose qui vient parler d'épanouissement, de bonheur, avec le médical. Pour d'autres, on peut être, parce que la ville peut faire référence à des institutions, donc on peut être sur des personnes qui travaillent dans le milieu médical, ou qui cherchent à travailler, peut-être une attente de réponse au niveau médical. Voilà, on vous dit que, en tout cas, quelque chose va arriver sur ce mois de novembre, sans que vous ne l'attendiez vraiment. Ouais, j'ai pas forcément d'autres choses qui me viennent. On verra avec le tirage professionnel et sentimental si il y a plus de précision. Voilà, en tout cas, au niveau de la tendance de novembre, c'est un mois qui va quand même dans la bonne direction, qui amène une forme d'évolution, mais d'évolution progressive. Voilà, c'est peut-être des choses qui vont se mettre en place pour les mois à venir. En tout cas, ça tend à ce qu'il y ait une amélioration d'une manière générale, quel que soit le questionnement que vous vous posez. On va aller voir au niveau professionnel. Peut-être qu'il y aura plus d'éléments. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, me dire si ça vous a évoqué une situation plus précise. Alors, au niveau professionnel, la première carte qui sort, c'est la carte du travail. Travail, la nuit, la femme. Donc pour certains ou certaines d'entre vous, on peut être ici sur un travail de nuit. Pour d'autres, ça va être peut-être la difficulté à y voir clair dans votre travail ou peut-être dans votre recherche d'emploi. Alors, on a le travail, la nuit, la femme, l'inspiration et la séparation. Je vais les développer tout de suite. Hop. Les perturbations, la fidélité, il y a une certaine forme de dualité qui ressort ici, d'ambiguïté. On voit qu'il y a quand même pas mal de questionnements, pas mal de troubles qui se présentent sur ce mois de novembre au niveau professionnel. Alors que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez déjà un emploi, que vous cherchiez à changer d'emploi, que vous, en tout cas vous hésitiez à changer d'emploi, on retrouve un petit peu voilà, cette notion de vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à... Hop là, on retrouve le printemps, à savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Peut-être l'impression d'avancer un petit peu à l'aveuglette. Les perturbations peuvent venir parler de retard, peuvent venir parler de conflits, de désaccords, d'incompréhension également. Peut-être un désaccord sur un contrat, parce qu'avec la fidélité ici on peut représenter le CDI, donc peut-être que certaines personnes voulaient un CDI mais ne l'ont pas eu, ou en tout cas ça
ça ne semble pas évoluer vers ça ou n'ont pas eu les conditions qu'ils demandaient. Peut-être que d'autres sont en CDI mais souhaitent en changer et ne savent pas comment faire. Si vous attendez des réponses, on vous dit également que ces réponses vont arriver sur le mois de novembre. Donc là on a la carte des nouvelles. Les réponses peuvent venir de la part d'une femme, ou si vous êtes une femme, ça peut simplement indiquer que vous allez recevoir des réponses. Ici, la révolution et la séparation viennent quand même parler du fait de se séparer d'une situation qui ne convient plus. Donc certains vont peut-être effectivement changer d'emploi. D'ailleurs, on voit assez clairement qu'après cette nouvelle qui arrive, on retrouve encore une fois, une certaine amélioration avec d'ailleurs ce printemps. L'inspiration qui est une carte très positive qui va venir parler de réussite, d'épanouissement. La séparation avec la révolution qui vient de parler vraiment de se séparer de ce qui ne va plus, de l'ancien, de l'inutile, de quelque chose qui ne vous convient plus, pour vraiment laisser la place à quelque chose qui vous convient. Donc on passe d'une situation assez obscure, assez sombre, où voilà, vous étiez assez perturbé, les choses n'allaient pas, et puis il y a ces nouvelles qui arrivent et les choses bougent, et bougent dans le bon sens. La fidélité peut représenter un emploi dans lequel vous êtes depuis longtemps, ou un domaine, c'est pas forcément la même entreprise, mais en tout cas le même domaine dans lequel vous êtes depuis longtemps. Ça peut vous inviter aussi ici à chercher ailleurs. Si vous ne trouvez pas d'emploi par exemple, que vous vous obstinez à chercher dans le même domaine, on peut être ici sur l'invitation de chercher autre chose. Voilà, en tout cas, finalement ça rejoint un peu les premières cartes qui n'étaient pas très très claires, parce qu'on retrouve un petit peu cette notion de, encore une fois, d'amélioration, sur le fait de vraiment passer d'une situation compliquée, une situation où vous avez du mal à peut-être à avancer, à finalement quelque chose de beaucoup plus vivant, qui vous correspond beaucoup plus. Il y aura peut-être des entretiens pour certaines personnes également. Soit pour régler des questions dans l'entreprise, des questions de contrat par exemple, ou demander une augmentation. Voilà, il y a peut-être des entretiens pour ça. Pour d'autres, ça va peut-être être des entretiens pour des entretiens d'embauche ou de formation. Alors au niveau sentimental, on a la carte de la santé, avec la carte du mois de novembre. On retrouve encore une fois le milieu de la santé. On a la porte. Le masculin. Encore un homme qui revient. Alors, au niveau sentimental, pour les Gémeaux, l'invitation. Hop. Les perturbations à nouveau. C'est un mois qui va pas être de tout repos au niveau de votre mental, j'ai l'impression. En plus, vous êtes un signe d'air, donc un signe qui réfléchit beaucoup, qui se questionne beaucoup dans le mental et d'une manière générale très très actif. Là, j'ai l'impression que ce mois de novembre ne va pas vous faciliter la vie à ce niveau-là. Hop. L'inconstance. La clé qui ressort avec la porte. Déjà, ça c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça veut dire que des solutions arrivent. Bon, de toute façon, les 3 tirages jusqu'à maintenant le disent. Les choses tendent à s'améliorer. Mais là, voilà, avec la clé sur la porte, on est vraiment sur le fait que des solutions arrivent. Peut-être des réponses, du coup. L'union.
la jalousie et le break. Bon. Je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Bon, ici, comme je le disais, on est sur des solutions qui arrivent. L'inconstance avec la santé vont venir parler d'une relation ou d'une manière générale de relations si vous êtes célibataire, qui ont tendance à avoir des hauts et des bas. Peut-être que c'est vous émotionnellement qui passez par différentes phases. Alors, on est vraiment sur... je vais vous montrer la carte de plus près si elle veut venir. Voilà, sur le fait de passer par de nombreuses émotions à la fois. Peut-être que certains vont se sentir un petit peu fragiles aussi en ce moment, qui influent sur leur vie sentimentale, mais je pense que c'est vraiment au niveau émotionnel et mental, le fait de peut-être vous poser beaucoup de questions, d'avoir envie d'y aller, d'hésiter, de revenir en arrière. Voilà, c'est un peu une sorte de valse émotionnelle qui se fait là. Mais on a voilà, ces solutions qui arrivent. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un partenaire. Si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter votre partenaire. Dans tous les cas, voilà, on a une union, donc peut-être une rencontre si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, on peut être sur l'officialisation d'une relation ou sur une forme de rapprochement, en tout cas des solutions qui arrivent par rapport à votre couple avec cette personne. Après, avec l'invitation et la jalousie, on peut être sur une tierce personne également qui pourrait vous inviter à sortir, venir amener du coup des perturbations. Donc voilà, attention. Alors attention, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous êtes bien dans votre couple ou si vous voulez vraiment que les choses aillent bien dans votre couple, peut-être attention à cette invitation qui pourrait amener, comme dit, de la jalousie, des perturbations, peut-être une pause aussi. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre une pause pour réfléchir. Ça peut être une personne qui est déjà présente, qui vous perturbe et le break peut vous inviter ici à peut-être couper un petit peu cette relation pour faire le point. Si ça ne va pas dans votre relation ou si vous êtes célibataire, ça peut être une invitation à vous ouvrir à autre chose également. Après, on est quand même sur les perturbations, la jalousie, donc d'une manière générale, je dirais attention. Parce que voilà, la carte du masculin n'est pas la carte du consultant, donc elle aurait tendance à représenter une personne tierce. Mais voilà, en tout cas, cette invitation pourrait amener plus de troubles que de solutions, alors qu'il semble quand même que des solutions arrivent, que les choses tendent à se débloquer. Si vous êtes indécis, inconstant au niveau de vos émotions, vous vous questionnez peut-être sur justement cette tierce personne qui arrive, savoir faut-il aller avec cette personne, ou peut-être que plusieurs personnes se présentent, donc laquelle choisir si vous êtes célibataire. Il y a peut-être des questions par rapport à cette invitation. Prenez bien le temps de réfléchir, prenez bien le temps de peser le pour et le contre et de vous questionner par rapport à, en tout cas si vous êtes en couple, par rapport à votre couple, si vous êtes célibataire, par rapport à la relation que vous souhaitez réellement. Ne vous mettez pas dans une relation juste pour ne pas être seul, parce que finalement ça ne vous apportera pas ce que vous recherchez. Donc posez-vous vraiment la question de la relation que vous souhaitez et voyez si cette invitation, cette personne qui se présente correspond à votre idéal. Après ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là on a 5 mois, 5 jours. Il y a le chiffre 5 qui revient. Le 5 qui va être notamment le chiffre de la famille. Donc voilà, faites attention au niveau de la stabilité familiale et émotionnelle sur ce mois de novembre. Prenez vraiment le temps de vous poser les bonnes questions avant de prendre des décisions, surtout vis-à-vis d'une tierce personne ou de plusieurs personnes, en fonction de ce qui se présente. Hop. On va aller voir le blocage qui ressort avec l'oracle de la flamme d'Anka que je n'ai pas encore présenté sur la page mais dont la review ne devrait pas tarder. Enfin sur la page, sur la chaîne. Hop là. On va aller voir votre blocage que vous pourrez du coup travailler sur le mois de novembre.
le blocage pour les Gémeaux. Le voilà. Et on a modèle biaisé. Je vais aller vous lire sa signification. C'est la carte 35. Cette carte vous indique que votre rapport à l'amour a été biaisé à cause du modèle parental que vous avez pu avoir et des croyances qui en découlent. Vous pouvez attirer à vous le partenaire ou le couple qui ne vous correspond pas, car vous rejouez le modèle familial encore et encore. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer cette croyance et à en rebâtir une autre, plus alignée à vos désirs. Voilà. Donc le fait d'attirer à soi une personne qui ne correspond pas, un schéma qui se répète. Donc voilà, attention avec cette invitation notamment. On va aller voir ce qui vous est proposé pour travailler sur ce blocage courant novembre. Alors, la méthode proposée pour les Gémeaux. L'aide d'un thérapeute. Donc on vous invite à vous faire accompagner, à vous faire aider par un thérapeute pour travailler sur ce schéma qui se répète, sur ce modèle de croyances limitantes et de peurs qui finalement ne vous appartiennent pas. Donc la carte 47. Alors, aide d'un thérapeute. Cette carte vous indique que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de la libérer. Vous pouvez choisir de porter un bijou météore en lien à la première carte, si par exemple vous tirez les cartes suivantes. Là, du coup... Okay, aide d'un thérapeute, ouais. Donc les bijoux Médéor, c'est retrouver les bijoux de soins énergétiques Médéor sur le site www.lesmédéor.danka.fr. C'est des bijoux qui sont créés par la créatrice du jeu et dans lequel elle insuffle un soin pour justement travailler sur une problématique. Dans tous les cas, voilà, on va vous inviter ici vraiment de travailler avec un thérapeute pour travailler sur ces mémoires bloquantes. On va terminer avec un message de l'oracle, message de lumière. Hop. Un petit message de conseil pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. Alors, quel est votre message de lumière? Et c'est ma dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Voilà, donc on vous invite ici à exprimer ce qui est en dualité par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez. Vraiment exprimer cette dualité pour justement qu'elle ne s'ancre plus et qu'elle se libère. Hop. Donc voilà pour votre tirage les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a parlé, la partager si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Je vous invite également à nous retrouver sur le salon du bien-être de Wettolsheim les 13 et 14 novembre, si vous êtes du côté de l'Alsace. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.